Voilà, salut tout le monde, salut peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je remercie Maman Christine qui nous a accordé ce privilège de monter sur cette chaire virtuelle afin de partager la parole de Dieu. Et je remercie tous les intervenants qui ont déjà intervenu et qui interviendront après moi. Je remercie Dr Cathy qui vient d'intervenir et qui nous a fortement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, docteur, pour ces révélations que vous avez apportées. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous inviter à incliner vos têtes en prière. Nous allons adorer le Seigneur avant de le recevoir, avant de recevoir sa parole, car c'est lui qui est la parole. Inclinons nos têtes en prière. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à l'adorer là où tu es. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur, Seigneur, tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur, Seigneur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Pluie de guérison descend, pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Pluie de guérison descend, la pluie de guérison descend sur moi. J'aimerais que la pluie de guérison descende ce soir. Je prie que la pluie de guérison se répande sur un chacun de nous. Tu envoies ta parole et tu guéris. Restaure-nous, Seigneur. Que l'honneur, la gloire et la majesté te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, nous sommes là ce soir avec notre grand thème, guérison par l'adoration. Et ce soir, je vais parler du sous-thème que j'intitule « Ton Dieu, mon Dieu, créateur, inventeur et guérisseur ». Je ne serai pas long, je vais juste montrer comment est-ce que Dieu nous guérit et qu'est-ce que nous devons faire pour être guéris, pour maintenir la guérison et surtout la santé divine en nous. Alors sans pour autant tarder, je vais vous demander de prendre vos Bibles, de prendre vos carnets de notes, de vous disposer, surtout de disposer vos cœurs afin de recevoir cette parole que le Seigneur nous a mis à cœur. Voilà, nous parlons de la guérison, mais surtout de l'adoration. C'est le terme le plus important dans ce thème, parce que c'est à travers l'adoration que nous recevons cette guérison. Mais je m'en vais dire que le détonateur, ou plutôt l'interrupteur qui déclenche ou qui est appuyé, qui nous pousse à adorer Dieu, c'est la révélation. Lorsque cet interrupteur est appuyé, lorsque ce détonateur se déclenche, et ça nous pousse directement à adorer le Seigneur, la révélation. Et la révélation, dans le contexte de l'adoration, concernant l'adoration, par rapport à l'adoration, l'adoration vient, ou plutôt la révélation, je voulais dire, vient du fait que Dieu se présente à quelqu'un. Dieu se présente devant l'adorateur.
Donc lorsque Dieu se présente à l'adorateur, il donne à l'adorateur les éléments essentiels qui serviront d'adoration, qui seront le sujet de l'adoration. Vous verrez que lorsque Dieu se présente devant Abraham, dans Genèse 17 par exemple, il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, je suis le Dieu tout-puissant. Donc Dieu se présente devant Abraham comme étant le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Donc Dieu se présente pourquoi? C'est pour que Abraham ait la révélation de celui qu'il adore. Donc s'il faut que Abraham adore, il doit l'adorer avec ses mots. Il va l'adorer avec cette présentation que Dieu a fait de lui, que Dieu a fait à lui. Vous voyez donc, Dieu se présente aussi à Jacob. Il lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Dieu se présente à Israël, il lui dit, je suis le Dieu qui te guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Donc la présentation de Dieu à un adorateur procure à l'adorateur la révélation, et c'est cette révélation qui sera la source de l'adoration. C'est cette révélation qui va pousser l'adorateur à parler, à publier les vertus de Dieu. Parce que lorsque Dieu se présente à quelqu'un, il présentera ses vertus, ses qualités, parce que Dieu n'a pas de défaut. Je dis que Dieu n'a pas de défaut. Lorsque Dieu se présente devant quelqu'un, il présentera ses vertus, il présentera ses qualités, il présentera ses capacités et ce qu'il est capable de faire. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu est en train de se présenter à toi à travers ce programme pour que tu découvres ce qu'il est capable de faire dans ta vie et qu'il est capable de te guérir. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te donner la santé. Il est capable de déraciner la sémence de maladie en toi. Quelle que soit cette maladie, Dieu est capable de la déraciner. Mais avant tout, avant même de te guérir, avant même de déraciner la maladie, il va se présenter à toi. Il va te donner la révélation. Et si tu captes cette révélation, si tu comprends la révélation, si tu te bases sur la révélation pour l'adorer, c'est là que tu vas recevoir ta guérison. Voyez, lorsque l'ange se présente à Jean, je suis dans Apocalypse, l'ange fait commettre à Jean l'erreur de se prosterner devant l'ange. Et là, heureusement, l'ange interpelle Jean pour lui dire, non, ce n'est pas moi que tu dois adorer. Vous voyez, lorsque vous n'avez pas la révélation du Dieu que vous adorez, vous risquez d'adorer autre chose, vous risquez d'adorer une idole, vous risquez d'adorer un ange. Et lorsque Jean comprend que ce n'est pas celui-là que je dois adorer, il se lève. Il s'élève. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'ange qu'il devait adorer. Il devait avoir la révélation. C'est ainsi que Jésus disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. C'est-à-dire, vous n'avez pas la révélation de ce que vous faites. Vous n'avez pas la révélation de qui vous adorez. Mais nous avons la révélation de qui nous adorons. Et Jésus lui disait encore, toujours à la femme samaritaine, il dit, si tu savais qui est en train de te demander de l'eau, tu demanderas, tu chercheras toi-même à boire de l'eau que moi je suis capable de te donner. Je suis dans le livre de Jean chapitre 4. Vous voyez donc, Jésus voulait dire à cette femme, tu devais plutôt chercher, ou la première chose que tu devais faire, c'est me demander de me présenter à toi. Que tu saches au moins qui est en train de te parler. Au lieu de commencer à me parler de tes pères, du puits de Jacob, c'est sur notre montagne, c'est la montagne de nos pères. Non, au lieu de chercher à me donner toutes les explications, cherche d'abord à savoir qui je suis. Parce que si tu découvres qui je suis, tu sauras que je ne peux pas seulement te donner l'eau que tu es en train de chercher à ce puits, mais je te donnerai aussi l'eau de la vie. Je te donnerai aussi la santé divine. Je te donnerai aussi l'eau qui n'a pas de maladie en elle. La présentation. La révélation vient de la présentation. Et lorsque Dieu se présente à quelqu'un, cette personne adorera Dieu selon
la présentation ou la révélation que Dieu a déposée dans son esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu me diras peut-être, mais Dieu s'était présenté à Abraham, il s'était présenté à la femme samaritaine, mais à moi, comment est-ce qu'il se présentera? Dois-je attendre que Dieu se présente à moi? Bien-aimé, Dieu s'est déjà présenté à toi et il se présente à nous chaque jour. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu est en train de se présenter à nous et c'est dans la parole de Dieu que nous puisons la révélation. Laquelle révélation va nous pousser à adorer Dieu, à découvrir les qualités de Dieu, à découvrir les vertus de Dieu. Et ce sont ces vertus que nous allons publier, que nous allons témoigner, que nous allons déclarer lorsque nous sommes dans sa présence en termes d'adoration. J'aimerais dire à quelqu'un, reçois la révélation de qui Dieu est et de ce qu'il est capable de faire et tu verras que ta guérison sera facile. Reçois la révélation de ce que Dieu est capable de faire. La Bible, la parole de Dieu nous présente Dieu sous divers aspects, sous plusieurs vertus. Entre autres, la qualité de guérisseur, la qualité de créateur, la qualité d'inventeur, la qualité de celui qui nous sanctifie, la qualité de celui qui nous élève, qui nous glorifie, la qualité de celui qui nous protège. Il est aussi protecteur. La Bible, la parole de Dieu, présente Dieu sous diverses qualités. Et chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu découvriras une qualité, tu découvriras une vertu, tu découvriras ce que Dieu est et ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Nous allons définir les termes qui constituent le thème de mon message. Ton Dieu, créateur, inventeur et guérisseur. Ton Dieu, nous savons que c'est Yahweh, le Dieu. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas plusieurs dieux. Tous les autres sont des idoles, sont des statues qui ne parlent pas, qui n'ont jamais créé, qui n'ont même pas de bouche pour parler, même pas de main pour toucher. Le seul et l'unique Dieu, c'est Yahweh, c'est El Shaddai, c'est Elohim. Alors, créateur ici, ça nous donne l'idée de la conception. J'aimerais que quelqu'un me comprenne bien, parce que avant même que tu puisses recevoir la guérison à travers l'adoration, tu dois savoir c'est quoi l'adoration. Tu dois comprendre tous les aspects de l'adoration. Et j'aimerais te dire déjà que l'adoration est une forme de prière. C'est une des formes de prière. Alors, la création ou le créateur donne l'idée de la conception. La création est dans le spirituel. La création est dans l'invisible. La création se fait dans ce qui ne se voit pas. On ne peut pas parler de création pour quelque chose qui se voit déjà. Donc, quand quelque chose se voit, ça veut dire la phase de la création est déjà dépassée. Nous sommes dans une autre phase. Donc, le créateur donne l'idée de la conception. Et nous savons, pour les concepteurs, par exemple, les concepteurs des applications, c'est lui qui conçoit l'application a le code source de l'application. Ça veut dire le code qui a permis, donc l'algorithme et le code qui a permis que l'application soit mise que le logiciel soit mis en application. Et c'est ça. Comprenez que Dieu a tout fait avant que l'homme commence à découvrir ces choses. L'informatique, Dieu l'a appliqué depuis des temps. La musique, Dieu l'a appliqué depuis des temps. Tout ce qui s'est fait par l'homme, Dieu l'a fait. La Bible est constituée de toutes les technologies. Donc ce n'est pas l'homme qui a inventé les technologies, mais il a puisé ça de Dieu parce que l'homme est l'esprit que Dieu a créé et auquel Dieu a donné la forme. Donc tout ce que l'homme fait, c'est parce qu'il a appris de Dieu, de l'esprit source. Alors dans la création, Dieu a le code source de tout le fonctionnement du corps humain. J'aimerais que tu me comprennes très bien. Et surtout toi qui es malade. Parce que cette parole que je suis en train de t'apporter ne va pas seulement t'apporter la connaissance, mais aussi la foi. La connaissance pour que tu saches que Dieu a le code source de ton corps. Dieu a le code source du fonctionnement de ton organisme. Je ne sais pas quel est l'organe qui est malade,
quel est l'organe qui est défectueux. Mais cet organe-là fonctionne selon le code source que Dieu détient. Et ça, c'est dans la création, c'est dans le spirituel. Pour fonctionner, pour que ton corps fonctionne selon l'état spirituel dont Dieu l'a conçu. La création ou le créateur donne l'idée de la conception. Et l'invention, c'est la réalisation. C'est la réalisation ou la matérialisation d'une chose qui n'a jamais été faite. Un inventeur, c'est celui qui produit, c'est celui qui réalise quelque chose qui n'a jamais été fait. Et l'invention donne l'idée de la formation et de la reproduction. Écoute-moi très bien. La formation ici, c'est le fait de donner la forme, de rendre corporel. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé esprit. Je suis dans Genèse chapitre 1. Il a créé esprit. Et après l'avoir créé esprit, cet même esprit contenait le masculin et le féminin. Et c'est après avoir créé l'esprit invisible, intouchable, que Dieu a formé un corps à cet esprit-là et il l'a appelé homme. Quelque temps après, il est venu tirer de la côte de l'homme l'autre esprit qui était, l'autre sexe qui était dans le même esprit, le féminin. Ça, c'est la formation. Après avoir créé, il a formé. Et je disais que l'inventeur, lorsqu'il a déjà formé quelque chose, lorsqu'il a déjà matérialisé quelque chose, tellement qu'il détient le code source, tellement qu'il détient l'algorithme de ce qu'il a formé, de ce qu'il a créé, il peut le reproduire à plusieurs reprises. J'aimerais que quelqu'un me comprenne très bien. Là, je comprends que mon message commence à devenir clair. Donc, lorsque l'inventeur forme, il a le code source, il peut reproduire. C'est ainsi que vous verrez, c'est lui qui a conçu, par exemple, la voiture Mercedes. Il a conçu cela, il a fait un plan, il a tracé, il a fait son plan. Et puis après, il a réalisé tout ce qu'il avait conçu, tout ce qu'il avait formé dans sa pensée. Il le réalise maintenant matériellement. Mais tellement qu'il a l'architecture, tellement qu'il a la structure, tellement qu'il a le code source, il est capable d'en reproduire plusieurs. C'est pour te dire que si par exemple un organe, je ne sais pas, tes intestins sont malades, sont défectueux, les médecins t'ont dit que c'est impossible, tu ne pourras pas vivre parce qu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas remplacer les intestins. Sache que le Dieu qui a créé les intestins, il est capable de te donner des nouveaux intestins. Je disais que l'inventeur, c'est lui qui peut reproduire, il a dans son stock, il a dans son cargo, il a dans sa réserve d'autres intestins, il a dans sa réserve d'autres mains, il a dans sa réserve d'autres yeux, il a dans sa réserve d'autres oreilles, il a tous les organes dans sa réserve qu'il peut remplacer sur les organes qui étaient défectueux. Si seulement tu as la foi en lui, qu'il est créateur, qu'il est inventeur, il est capable de remplacer l'organe qui était malade. Il est capable. Le Dieu qui a guéri Bartimée, qui a ouvert les yeux de Bartimée, il est capable. Jésus savait qu'il fallait appliquer la boue sur les yeux de cet aveugle. Pourquoi appliquer la boue? Parce qu'il le savait. Il a le code source. Il sait que le corps humain a été formé par la matière qui s'appelle la poussière, la boue. Voilà pourquoi il devait appliquer la boue sur les yeux, parce qu'il devait reproduire, il devait remplacer les nouveaux yeux sur les yeux qui étaient défectueux. Je prie Dieu ce soir qu'il te touche et qu'il remplace tous les organes qui sont malades en toi. Toi à qui les médecins ont déclaré qu'il n'y a rien à faire, que ce cancer-là est incurable. J'annonce la parole du Seigneur ce soir et je déclare que Dieu remplace l'organe qui est défectueux. Cet organe qui est atteint de cancer, que Dieu le remplace au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Nous allons lire un texte et vous allez comprendre tout ce que je suis en train d'expliquer dans ce texte-là.
Mais je m'en vais d'abord définir le troisième terme, c'est le guérisseur. Le guérisseur ici donne l'idée de la réparation. Je disais que le créateur, c'est l'idée de la conception. Il conçoit dans l'invisible, dans le spirituel. L'inventeur, il donne la forme à ce qu'il a créé et il est capable de reproduire. Et le guérisseur, c'est le réparateur. Lorsqu'il voit que cet organe, ce n'est pas important de le remplacer, il peut le réparer, il peut l'arranger, afin que ce qui était défectueux, ce qui ne fonctionnait pas bien, puisse mieux fonctionner. Et tout ce que j'ai dit est dans la Bible. Nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 33, versets 13 à 15. Et je vais vous expliquer ce psaume. Le psaume 33 est un psaume de joie. Et vous savez que les psaumes en général, les psaumes c'est hymne. C'est hymne, ça veut dire ce sont des cantiques que nous chantons pour célébrer Dieu, pour l'adorer, pour célébrer, parce que la célébration contient en elle la louange, l'adoration et l'action des grâces. Donc ce sont des hymnes que nous chantons, que nous récitons pour célébrer Dieu, la plupart des psaumes. Alors, ce psaume 33 est aussi un psaume de joie, est un psaume d'adoration. Et au verset 15 du psaume 33, la Bible dit ceci, verset 13. Écoute, il dit « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. » L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Dieu est un inspecteur, c'est un bon berger. Un bon berger est un inspecteur. Dieu est ce berger qui passe en revue toute brebis pour savoir si cette brebis est en bon état ou elle est déjà malade. Lorsque nous vivons sur la terre, ne pensons pas que Dieu est distrait. Ne pensons pas que Dieu est dépassé ou surpassé par notre nombre, parce que nous sommes en grand nombre sur la terre. Non, Dieu inspecte chaque personne et il sait qui est malade et qui ne l'est pas. Parce que parfois, il y a des gens qui se croient être en bonne santé et pourtant, ils sont déjà malades. Peut-être que tu es en bonne santé physiquement, mais dans ton âme, tu es malade. Et la maladie de l'âme, c'est la maladie des émotions et des sentiments. Une personne qui est tout le temps en colère et qui ne sait pas maîtriser sa colère comprend que tu es malade. Une personne qui est tout le temps jaloux et qui ne sait pas maîtriser sa jalousie comprend que tu es malade. Une personne qui est tout le temps haineux comprends que tu es malade. Une personne, tu es tout le temps, je ne sais pas, emporté par des sentiments que tu ne maîtrises pas, comprends que c'est une forme de maladie, maladie sentimentale, maladie émotionnelle et maladie de l'âme. Parfois, ce sont des maladies, les maladies de l'âme, comme on les appelle, les maladies psychosomatiques, les blessures intérieures, les mauvaises pensées. Parfois, ce sont des maladies spirituelles. Tu es malade, pas physiquement, mais tu es malade spirituellement. Mais Dieu sait qui est en bonne santé spirituellement, qui est en bonne santé émotionnellement, qui est en bonne santé spirituellement, physiquement aussi. Dieu sait. Pourquoi il le sait? Comment il le sait? C'est parce qu'il fait l'inspection. Il dit, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Il n'y a personne qui est caché devant lui. Il n'y a aucun organe de ton corps qui est caché devant lui. Je prie Dieu qu'il constate, qu'il puisse identifier cet organe qui est malade dans ton cœur. Aussi longtemps qu'il regarde du haut des cieux tous les fils de l'homme, qu'il voie ton état, qu'il voie dans quel état tu es. Peut-être que tu es en train de prier, peut-être que tu es en train de jeûner, tu te promènes d'église en église, cherchant la guérison de ta maladie. Mais j'aimerais t'annoncer, te confirmer ce soir que Dieu a déjà vu cette maladie, que Dieu a déjà localisé cette maladie, que Dieu a déjà identifié cette maladie. Et ce soir, je dis ce soir même, Dieu va te délivrer de cette maladie. Mais tu dois en avoir la révélation. Avoir la révélation qu'il est créateur, qu'il a le code source de la partie de l'organe qui est malade. Tu dois avoir la révélation qu'il est l'inventeur, il est capable de reproduire, il est capable de remplacer. Tu dois avoir la révélation qu'il est le guérisseur, il est capable de réparer.
La réparation, c'est le fait de remettre à nouveau, de remettre en forme. Tu dois avoir cette révélation et que cette révélation suscite en toi la foi. La foi que le Dieu en qui tu crois, qu'il est créateur, qu'il est inventeur et qu'il est guérisseur, il est capable de te guérir. Il est capable de te restaurer. Il est capable de restaurer ton âme, ton corps et ton esprit. Au verset 14, il dit, « Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous. » Là, on le présente comme inventeur. C'est lui qui forme leur cœur à tous. Ton cœur, le cœur qui est en toi, le cœur qui est dans ce corps-là a été formé par Dieu. Et s'il a formé ce cœur, si ce cœur tombe malade, peut-être que tu as une maladie cardiaque, sache qu'il a encore en réserve d'autres cœurs qu'il peut remplacer. Le jour où il a créé, personne n'avait vu. Le jour où il remplacera aussi ce cœur en toi, personne ne verra. C'est ainsi qu'il y a des gens, tu vas à l'hôpital, on te dit que tu es malade, mais lorsqu'on prie pour toi, comme je vais prier pour vous ce soir, il y a des gens qui seront guéris. Et lorsque vous retournerez à l'hôpital, on diagnostique et tu n'es plus malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a remplacé. L'organe qui était malade a été déraciné, a été enlevé et Dieu a implanté un nouvel organe. Je prie Dieu que ça s'efface pour toi ce soir. Je déclare encore que l'oreille qui m'entend maintenant, les oreilles qui sont en train de m'entendre, les cœurs qui sont en train de recevoir cette parole, que Dieu fasse cela pour vous, qu'il déracine tout organe qui est malade et qu'il la remplace par un organe en bon état, en bonne santé. Lorsqu'il a créé, personne n'a vu. Personne n'avait vu. Alors ne t'étonne pas qu'il a déjà remplacé. Ne cherche pas à savoir quand est-ce que ça s'est fait. Ne cherche pas à voir comment est-ce qu'il remplace. Parce que lorsqu'il le fait, il n'a pas besoin que quelqu'un le voie. Mais nous constaterons seulement. Je prie Dieu que tu entres dans la saison de constatation. Que tu entres dans une saison de constat. Que les gens constatent que tu es guéri. Que les gens constatent que tu es délivré. Que les gens constatent que tu ne boites plus, tu marches normalement. Que les gens constatent que tu n'as plus de béquilles, tu marches normalement. Que les gens constatent que tu ne te tords plus de douleur, que tu es en bonne forme. Que les gens constatent que cet ulcère, que ce cancer est enlevé, a totalement disparu de ton corps. Que les gens constatent que spirituellement tu as changé, tu as été délivré, régénéré, restauré. Que les gens constatent que tes émotions ont été transformées par la parole de Dieu. Que les gens constatent que tu es guéri même dans tes émotions. Tu n'es plus jaloux, que tu n'es plus en colère, tu ne te mets pas en colère n'importe comment, que les gens constatent qu'il y a un changement qui a pris place dans ta vie. Lorsque ce changement prend place, personne ne peut constater. Je voulais dire, personne ne peut remarquer, personne ne peut voir. Personne ne voit comment ça s'est fait, mais nous constatons le résultat. Nous constatons le résultat. Nous remarquons le résultat. C'est lui qui a formé le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Voyez comment ce psaume présente Dieu. Il le présente comme un créateur. Il le présente comme un inventeur. C'est lui qui est capable de reproduire. Il a formé le cœur. S'il l'a formé, il a encore la copie des cœurs. Il a encore la copie conforme des cœurs. Il peut encore les remplacer dans le corps de quelqu'un. Il peut même remplacer tout un corps. Je prie Dieu que sa main te touche là où tu es. Que sa main te touche là où tu es et qu'il te guérisse. Mais comme je le disais, tu dois en avoir la révélation. Avoir la révélation que Dieu est créateur. Avoir la révélation que Dieu est inventeur. C'est lui qui a fait toutes choses. Et avoir la révélation que Dieu est guérisseur. Jérémie 33, verset 6, Dieu est en train de dire, je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Je serai pour toi une source de guérison et de santé. Pas seulement une source de guérison, mais de santé divine. Parce que nous devons comprendre que la santé divine et la guérison sont deux choses différentes. La guérison intervient pour ceux qui sont malades.
Mais la santé divine, c'est l'état d'une personne qui ne tombe jamais malade. Et cette dimension est possible. Une personne qui spirituellement est en bon état, dans l'âme, il est en bon état, et dans le corps, il est aussi en bon état. C'est la nature de Christ. Voilà pourquoi, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, que nous allons lire, vous vous rendrez compte que nous sommes appelés à atteindre la nature de Christ, cette nature qui ne tombe pas malade. Et je le reprends. Pour ceux qui se croient être en bon état, en bonne santé physiquement, mais qui peut-être spirituellement sont malades, qui peut-être émotionnellement sont malades, je prie Dieu que vous receviez votre guérison. Il y a une façon de guérir à cela. Il y a une façon de guérir à toutes sortes de maladies. C'est en adorant. C'est par l'adoration. À travers l'adoration, nous pouvons être guéris. Lorsque nous nous mettons à adorer Dieu, nous sommes pas seulement guéris, mais nous revêtons aussi sa nature. Nous devenons comme il est. C'est ça même l'adoration. L'adoration nous transforme et nous donne la nature de Dieu. Je disais 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il dit, nous tous dont le visage découvert. Le visage découvert ici, ça veut dire le voile est déjà tombé, le voile de l'aveuglement est déjà tombé, les yeux se sont ouverts, nous avons reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. C'est ça le visage découvert. C'est ici que je m'en vais dire que l'adoration concerne ceux qui ont reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. L'adoration, c'est le partage, c'est la part de ceux qui ont reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. La louange, tout être peut louer. C'est ainsi que le psaume 150, verset 6 dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais pour l'adoration, il n'y a que ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, qui sont enfants de Dieu, qui peuvent l'adorer. C'est ainsi qu'il est dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui le louent, il n'a même pas le temps de les chercher parce qu'ils sont facilement trouvables. Tous ceux qui respirent louent, donc on peut trouver les gens qui louent par-ci par-là, les êtres qui louent par-ci par-là, mais pour l'adoration, il cherche les adorateurs. Et qui sont les adorateurs que Dieu cherche? Ceux qui adorent en esprit et en vérité. L'adoration, c'est la contemplation. L'adoration a beaucoup de définitions. J'ai beaucoup aimé la définition que le docteur Cathy a donnée. La prosternation. Mais je m'en vais donner une autre définition aussi. C'est aussi la contemplation, mais une contemplation en vue de l'admiration. Lorsque nous adorons Dieu, nous sommes en train de le contempler, mais nous le contemplons en train, donc nous le contemplons pour l'admirer. Pendant que nous sommes en train de le contempler, nous l'admirons. Bien-aimé, si Dieu te donne le privilège de le voir avec tes yeux spirituels, pendant que tu adores, il se révèle à toi, comme il l'a fait à plusieurs, tu verras que Dieu est environné d'une lumière, d'une gloire, et tu seras stupéfait, tu seras étonné de la scène de l'environnement de Dieu. Je ne sais pas si tu t'es déjà imaginé cette scène. Je ne sais pas si tu as déjà eu la chance et la grâce de vivre cette scène pendant tes moments d'adoration. C'est ça la vraie adoration. C'est le moment où Dieu se présente à toi et tu es en train de l'admirer. Tu restes bouche bée. Tu es en train de regarder, tu te dis, waouh, quelle magnificence, quelle beauté, quelle splendeur. C'est une contemplation qui te pousse à l'admiration. C'est ça l'adoration. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si tu n'es pas allé à la dimension de l'admiration. Si tu n'es pas allé à la dimension où tu es en train d'apprécier Dieu, où tu es en train de découvrir que ce que je vois, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Ça me surprend. Ça me dépasse. Et lorsque tu reçois cette révélation qui te dépasse, elle te poussera à parler. Et il dit, lorsque nous sommes en train de le contempler et de l'admirer de cette façon,
nous tous dont le reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Lorsque nous sommes en train de l'admirer, de le contempler de cette façon, nous sommes transformés. En fait, Dieu, par l'adoration, lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, nous sommes devant le reflet de celui que nous ressemblons. Nous sommes devant le reflet de ce que nous ressemblons. N'oublie pas que dans Genèse, la Bible dit que Dieu a dit « Faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance ». Et lorsque nous sommes devant Dieu, nous sommes devant un miroir qui n'est rien d'autre que ce que nous sommes, ou bien ce que nous sommes en train de devenir. J'aimerais que quelqu'un comprenne qu'à chaque fois que tu te présentes devant Dieu pour l'adorer, tu es devant un miroir qui te transforme. Et n'oublie pas que lorsque tu es devant un miroir, tu découvres toutes tes failles. Tu découvres là où il y a des boutons, tu découvres là où il y a, je ne sais pas, une tâche, et tu peux traiter cette tâche-là. C'est à travers l'adoration. Lorsque tu adores Dieu, il sera en train de te montrer ce que ta vie est et ce que ta vie doit être. Tu es devant un miroir qui te transforme pour atteindre une dimension parfaite, une stature parfaite de Christ. La contemplation en vue de l'admiration nous amène à être transformés et à voir la nature de Dieu. Voilà pourquoi un adorateur régulier, un adorateur assidu, il finira par devenir comme Dieu. Il aura la nature de Dieu parce qu'il dit « Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image que nous sommes en train de contempler, la même image que nous sommes en train d'admirer. C'est la même image que nous allons revêtir. Nous allons devenir cette image-là, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est ici que je vais faire le résumé de tout ce que dis pour que tu comprennes où je t'amène. Lorsque tu es en train d'adorer le Seigneur, tu es en train de publier les vertus. L'adoration, c'est le fait de dire qui Dieu est. Mais le qui Dieu est dépend de la présentation que Dieu a fait à toi. Donc lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, sache que Dieu est en train de se présenter à toi. Et lorsqu'il se présente à un malade, il lui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Lorsqu'il se présente à toi, qui est stérile, il te dit « Je suis le Dieu qui rend fécond ». Et je dis « Sois fécond, soyez fécond, multipliez-vous ». Lorsqu'il se présente à un pauvre, il dit « L'or et l'argent m'appartiennent ». Bien-aimé, lorsque tu lis la parole de Dieu, comment est-ce que Dieu se présente à toi? Prends cette révélation que tu as reçue de la présentation de Dieu. Faisons la publication de tes vertus. La publication des vertus de Dieu dans ta prière d'adoration. Lorsque tu adores Dieu, publie ces vertus-là. Comme Psaume 33 nous a présenté un Dieu qui est créateur, inventeur et guérisseur. Publie qu'il est inventeur, publie qu'il est créateur, créateur de cet organe qui te dérange.
inventeur de cet organe qui te dérange, guérisseur de cet organe qui te dérange. Parce que pendant que tu seras en train de le publier, tu seras transformé en ce que lui est. Tu ne seras pas seulement guéri, mais tu deviendras toi aussi un guérisseur. Parce que lorsque Dieu nous bénit, il nous bénit toujours pour que nous soyons une source de bénédiction. Cela n'a pas commencé avec nous. C'est l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Et dans Abraham, nous tous nous sommes issus pour être la même chose. Bénis pour être une source de bénédiction. En réalité, tout enfant de Dieu, toute personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, est un guérisseur. Parce que nous guérissons au nom de Jésus. Voilà pourquoi Pierre, qui était un pécheur, qui ne savait rien de la guérison, lorsqu'il a découvert qui était Jésus, lorsqu'il a reçu la nature de Jésus en lui, Jésus a ascensionné, mais Pierre a continué à guérir les malades. Paul a continué à guérir les malades. Aujourd'hui, nous continuons à guérir les malades. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas l'apanage seulement des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes et des docteurs. C'est pour tout enfant de Dieu. Il suffit que tu aies la foi. Il suffit que tu aies la foi. Tu peux prier pour un malade. Celui qui est malade dans ta maison, celui qui est malade dans ta famille. Tu peux imposer les mains, prier pour ce malade. Et ce malade sera guéri. Parce que tu as été guéri par un guérisseur qui a fait de toi un guérisseur. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade, applique-toi à adorer. Applique-toi à adorer le Seigneur. Adore-le. Parce que lorsque nous l'adorons, il se révèle à nous. Il se manifeste dans toute sa totalité. Il se manifeste, il se laisse découvrir les aspects que nous n'avions pas découverts avant. Il nous permet de les découvrir. C'est ainsi qu'il dit dans Jean chapitre 8, verset 28. Il disait aux Juifs, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de Dieu, vous saurez qui je suis. » Lorsque vous aurez élevé le Fils de Dieu. Jésus voulait leur dire, je vous mets au défi, je vous mets à l'épreuve. Si seulement vous m'adorez, vous saurez ce que je suis capable de faire. Jésus est en train de mettre quelqu'un au défi ce soir. Tu pries, tu fais bien, mais quelle est la forme de prière que tu adresses à Dieu? En réalité, il existe à peu près 7 formes de prière. Mais la forme de prière qui est la plus utilisée, c'est la demande. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Ce n'est pas mal. Mais je vais te montrer un secret. Tu peux ne pas demander à Dieu de te guérir, mais seulement l'adorer. En l'adorant, il se fera découvrir. Il se manifestera en tant que guérisseur. Et lorsque tu l'adores, adore-le selon cette vertu de guérisseur par rapport à ton problème. Si tu as un problème de santé, adore-le comme guérisseur. Adore-le comme celui qui accorde la santé divine. Adore-le comme Jéhovah Rapha. Et là, il va te guérir. Lorsque vous aurez élevé le Fils de Dieu, vous saurez qui je suis. Bien-aimés, je m'en vais clôturer tout en donnant quelques raisons. Je pourrais peut-être en donner une ou deux. Les raisons qui font que les gens tombent malades. L'une des raisons principales qui font que les gens tombent malades, c'est le fait de manquer Jésus-Christ. La première raison, toute personne qui n'a pas Jésus-Christ en lui est malade. Peut-être que tu te vois en bonne santé physiquement, mais spirituellement tu es malade. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et n'oublie pas que c'est le spirituel qui coordonne le physique. C'est le spirituel qui coordonne tout. Si déjà spirituellement tu es malade, sache que financièrement aussi les choses n'iront pas bien. Si déjà spirituellement tu es malade, sache que dans tous les domaines les choses n'iront pas bien. Si déjà spirituellement tu es malade, sache que émotionnellement aussi les choses n'iront pas bien. Dans la première catégorie, ce sont les gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Alors je t'invite ce soir, pendant que nous serons en train de prier, tu prieras pour donner ta vie à Christ, afin que tu sois guéri spirituellement.
Et tu verras aussi la guérison dans tous les domaines de ta vie. Même s'il y a des organes qui sont malades, ces organes seront guéris parce que la présence de Christ viendra en toi. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui ont déjà reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, mais qui n'entretiennent pas leur âme. La Bible dit dans 3 Jean verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est-à-dire, si ton âme est en bonne santé, ton corps aussi sera en bonne santé. Et l'âme est en bonne santé lorsque l'âme est en contact avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit nourrir ton âme, changer tes sentiments. L'âme, c'est le centre des sentiments et des émotions. C'est ça même le centre de ce qui dicte à la chair ce qu'elle doit faire. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Comment est-ce que nous arrivons à maîtriser les désirs de la chair? C'est en étant en connexion permanente avec la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu qui nourrit, qui change et qui transforme ton âme. Lorsque la parole de Dieu commence à transformer ton âme, là, même ton physique aussi sera en bon état. Troisième catégorie, ce sont les gens qui n'entretiennent pas leur corps. La Bible dit que nos corps sont le temple de Dieu. Tu peux être malade parce que tu n'entretiens pas ton corps. Entretenir le corps, ça parle de beaucoup de choses, je n'aurai pas le temps de les détailler. Mais je vais citer la nutrition. Il y a des gens qui mangent mal à cause de l'avidité, à cause de la gourmandise, des excès de table, qui sont aussi un péché condamné par la parole de Dieu. Et c'est à cause de ces excès de table que tu peux aussi tomber malade. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils prennent des alcools, des boissons alcoolisées. Il y a des gens qui prennent du chanvre, qui prennent de la cigarette, qui prennent des drogues. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 ou 17, si je ne me trompe pas, il dit si quelqu'un détruit mon temple, je le détruirai. Donc lorsque tu t'aimais toi-même à détruire le corps qui est le temple de Dieu, en t'adonnant à l'impudicité, en t'adonnant à la fornication, en t'adonnant à toute forme de péché, sache que tu détruis le temple de Dieu, tu tomberas malade. Tu seras malade dans ton corps. Et sache que les gens pareils, Dieu aussi les détruit. Les gens qui entretiennent le corps qui est le temple de Dieu, Dieu prend toujours soin d'eux. Je te présente un homme qui s'appelle Jairus. Cet homme était le chef de la synagogue. Un jour, il vient auprès de Jésus pour demander à Jésus la guérison de sa fille. Jésus faisait semblant comme s'il n'entendait pas. Mais lorsque les gens disent à Jésus que cet homme est le chef de la synagogue, Jésus comprend c'est lui qui entretient mon temple. Donc si j'entre dans la synagogue et je prêche, il y a quelqu'un qui fait la garde de la synagogue, il y a quelqu'un qui entretient la synagogue. Ces genres de personnes, je ne peux pas les laisser. Ces genres de personnes, je dois intervenir dans leur vie. Toute personne qui entretient le temple de Dieu, Dieu intervient dans sa vie. Je te présente aussi une personne qui était le centenier. Il vient demander à Jésus, mon serviteur est malade, j'aimerais que tu le guérisses. Et Jésus faisait semblant. Mais lorsque les gens qui étaient autour disent à Jésus, Seigneur, il mérite que tu fasses ce qu'il te demande, parce que c'est lui qui a construit cette synagogue et il aime notre nation. Je suis dans le livre de Luc, tu peux voir ça dans Luc chapitre 5. Nous allons vérifier ça ensemble. Il mérite que tu fasses cela pour lui. Lorsque Jésus comprend que cet homme-là avait construit la synagogue, il avait pris soin de l'œuvre de Dieu, Jésus n'a pas hésité, il a libéré une parole pour son serviteur. C'était Luc chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Bien-aimé, je te présente une autre façon d'être guéri. C'est toujours l'adoration, et l'adoration par le service. Servir Dieu est une forme d'adoration. C'est lui